Bientôt la fibre optique, restez connectés. I feel much better now. I really do. La voie qui mène à la sagesse est aisée pour celui qui n'est pas aveuglé par son ego. Oui, j'ai décidé, Virginie, je sais que ça peut surprendre un peu comme ça, mais j'ai décidé de mettre un peu de philosophie Jedi pour commencer cette Minute Geek. Et pour ça, j'ai été évidemment influencé par mon maître Jedi à moi. Vous le connaissez peut-être, il est petit, il a les oreilles pointues, il est vert et il a une barbe d'une semaine. Yoda. T'es aussi en Yoda, exactement. Donc qu'on appelle Chris en général, d'accord, okay. Ou l'œil de Moscou, mais qui est. J'avais pas fait attention, j'avais pas vu qu'il était vert, mais là et les oreilles pointues, non? Je regarderai mieux la prochaine fois. Donc, c'est lui qui m'a entraîné sur la voie de la philosophie de la force. Mais la philosophie de la force. Voilà. Bon, ça c'était juste pour l'intro. Hein. Alors, je me suis dit, c'était quoi aujourd'hui, cette semaine, l'événement qui était important cette semaine du début avril, quoi. Il y en a qui ont dit c'est Pâques, mais bon, moi, franchement, j'attends pas les cloches chocolat, pour bouffer du chocolat. Et ça se voit sur ma silhouette d'ailleurs. Moi, le chocolat, c'est toute l'année. Et ça se voit. Non, l'événement, c'était le 1er avril. Et ça, moi, c'est quelque chose que je kiffe. Je sais pas si... Tu préfères les poissons au chocolat. Ouais, voilà. Mais c'est moi, le 1er avril, c'est que... Vous aimez, non, vous Oui, toi, t'as fait des blagues au 1er avril? T'as dit aux gars... Non, pas vraiment. On m'en a fait. On t'en a fait? Ouais. T'as pas dit à l'équipe technique, bon, allez, c'est fini, on n'a plus de budget, on ferme? Non, quand t'es arrivé au centre culturel ce jour-là, ou une blague comme ça, non? Non, je pense que j'aurais eu des crises cardiaques. C'est pas le cas. Et toi, on t'a fait des blagues Non, moi, on m'a pas fait des blagues. Je suis passée au travers, mais bon, je suis restée planquée chez moi pour éviter. Pour éviter les blagues. Ah oui, t'as peur. Hein. Moi, j'ai regardé un peu ce qui s'était fait comme blague sur Internet. Bon, évidemment, je vais commencer par celle que j'ai faite moi, c'est-à-dire sur le cri du Cagou. Par modestie, évidemment. Non, mais on va commencer comme ça, après on évacue, tu vois. Et moi, j'ai fait courir le bruit sur le cri du Cagou que le cri du Cagou était racheté par le Poémar. Ah oui, et ça a vachement bien marché, je crois, parce que ça a vachement bien marché. Et que donc, on allait le débaptiser, qu'on allait l'appeler le Cagou Endémix. Et l'argument c'était comme effectivement Endémix était présent en magazine papier, était présent à la télé et maintenant à la radio, et que là où il se foirait mais grave c'était sur internet parce que personne ne va sur le site du Poémar, et il voulait racheter le cri du Cagou. J'ai trouvé ça drôle et ça c'est un peu fonctionné. Ouais, ça a marché, ouais. Dans ceux qui m'ont un peu marqué, alors en nouvelle pour rester en Calédonie, et c'est sur Facebook, c'est celui de Ensemble pour la planète, EPLP, qui a fait circuler l'info comme quoi la SLN arrêtait son histoire d'usine au charbon et passait aux énergies naturelles. Tout le monde a dit ouais, génial. Mais tout le monde a vu ça un peu gros, quoi, quand même, hein. Que s'est-il passé à la SLN? Mais non. Mais en fait, c'était une manière pour EPLP de pouvoir reparler de son action et de sa pétition en ligne. Dans celles qui sont rigolotes qu'on a vues sur Internet, c'est celle de la PlayStation. Donc PlayStation 4 qui décide de lancer PlayStation Flow, c'est-à-dire un système immersif de jeux de vidéo. Vous jouez un peu, non? Un système étanche. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de jeux vidéo, il y a des passages qui se jouent dans l'eau ou sous l'eau, et donc là tu mets tes lunettes, lunettes de bain, tu mets des brassards. Alors non, c'est plus fort que ça, c'est-à-dire au moment où dans le jeu sur ta console devant ta télé, ton personnage plonge dans l'eau, tu synchronises tes lunettes de piscine qui sont équipées de capteurs avec ta PlayStation. Tu vas à la piscine le plus près de chez toi, tu les mets sur toi et tu plonges avec tes brassards, etc. Et là dans les lunettes, tu vois exactement ce qui se passe dans le jeu. C'était assez énorme. La vidéo est super rigolo, surtout qu'à la fin ils disent mais tu n'es pas obligé d'aller à la piscine pour utiliser ça. Et donc là tu vois quelqu'un dans sa baignoire en train de faire des mouvements de natation pour jouer, ou encore à plat ventre sur son tabouret comme autrefois on apprenait les enfants à nager. Bon, celle-là était pas mal. L'autre qui est vraiment énorme, alors celle-là il y a que les gens de ma génération qui vont vraiment bien la comprendre, et les gamers, c'est-à-dire je suis tout seul dans le studio parce que vous êtes beaucoup plus jeunes que moi. Oui, forcément. C'est Google Maps
qui fait. Alors Google a fait plein de poissons d'avril, mais celle de Google Maps est vraiment excellente. C'est Google Maps fait une annonce en disant voilà, Google est disponible sur tous les appareils connectés que vous pouvez trouver sur vos ordinateurs, sur vos tablettes, sur vos smartphones, mais il n'était pas disponible Google Maps sur la Nintendo Entertainment Station, c'est-à-dire la Nintendo, la NES, la console de jeu Nintendo qui était sortie en 85, et donc Google Maps sort une cartouche que tu peux connecter à Internet pour pouvoir regarder Google Maps depuis ta console de jeu NES, quoi. Et la vidéo là aussi est assez excellente. Ce qui est excellent, c'est bon, alors ça c'est donc les gens de ma génération qui vont que rire, et donc que moi. C'est que généralement elle buguait alors ce jeu c'était pas des DVD, ça n'existait pas en 85 les DVD, ce n'était pas des disquettes, c'était des cartouches qu'on enfonçait dans les consoles de jeu. Et généralement quand on enfonçait ta cartouche dans la console de jeu, ça buguait et le jeu ne fonctionnait pas. Et ce qui te montre dans la vidéo, c'est comment faire pour éviter les bugs. Ce que nous faisions tous, on retire la cartouche du jeu et on souffle dessus. Comme ça, avant de la remettre, parce que le souffle magique élimine les bugs. On tapait aussi sur les consoles. Ah, bah, non, comme bon, les télés. C'était pas mal. Donc le Google Maps 8 bits c'était un bon poisson d'avril de Google Maps, c'était très rigolo. Le meilleur d'après moi, c'est celui de Comment ça marche. Alors Comment ça marche a fait une mise en abîme, parce que le Comment ça marche raconte le poisson d'avril de Wikipédia. Sauf que Wikipédia n'a pas fait de poisson d'avril, ceux qui font leur poisson d'avril en faisant croire que Wikipédia a fait un poisson d'avril. Vous voyez un peu l'histoire de la mise en abîme, hein, voilà. Et donc la mise en abîme, c'est Comment ça marche fait tout un article en racontant que le poisson d'avril de Wikipédia ils ont inversé sur Wikipédia les titres des pages de Wikipédia. Donc quand tu tapes par exemple François Hollande, tu tombes sur la page qui s'appelle Gelée royale. Quand tu cherches DSK sur Wikipédia, c'est le marteau-piqueur qui apparaît. Et celle qui a fait pas rire certaines personnes, c'est quand la recherche de Marine Le Pen qui devenait Marine de guerre. Voilà. Ouais. C'était le 1er avril du site Comment ça marche, qui était super rigolo. Voilà. Je voudrais finir 30 secondes parce qu'on peut se marrer avec le 1er avril, mais chez nos amis geeks et nos amis blogueurs, on va regretter la mort de l'assassinat de Washikur Rahman, donc le blogueur du Bangladesh, qui était connu sous le nom de, pas ici, pas en Nouvelle-Calédonie, on le connaissait pas sous le nom de Kuchit Cherchana, mais ça voulait dire le vilain petit canard. C'était un gars un jeune de 27 ans qui tenait un blog donc au Bangladesh et qui a été poignardé la semaine dernière. Voilà. C'est toujours triste quand on assassine des blogueurs. Et moi, ça me fait dire que j'ai quand même de la chance ici de pouvoir écrire les conneries que je veux sur le cri du cagoule et dire à la radio sans risquer d'être poignardé. Range ce couteau, s'il te plaît, Greg! Voilà. Merci.